Comment là tu me ferais une clé de jambe par exemple? Une clé de jambe, Ouais. tu vas taper direct. Tu Ouais. vois, si je me mets à serrer, si Ah. je peux enlever ma jambe, mais j'ai de gros doutes. Ah. Ici, on a... Allez, j'arrive avec un couteau Hop. et bam, et tu vas mettre... Et là, coup de journal, paf, dans le biceps. Ouais, je pense déjà avoir vu cette action. Ah bah oui, ça pète. Ça va péter. Mais dis, comment tu te défendrais contre le... T'as vu les gros lutteurs, tu sais, toi tu veux striker, ils t'emmènent au sol. Tu fais quoi pour les soumettre easy? Mais si je serre, tu vois, c'est... Ah ouais. Moi, il me faudrait combien de temps, par exemple, d'entraînement pur si je suis trop déter pour faire une compétition de grappling? Voilà. Moi, Baki, c'est mon ami, toi, c'est ton ami. Tu vois, qu'est-ce que tu aurais à dire aux fans qui s'insultent? Tu vois, genre là, entre toi et moi, c'est trop bien, entre les athlètes aussi, en dehors du combat. Tout le monde s'entend bien, enfin, s'il n'y a rien de personnel. Mais qu'est-ce que tu aurais à dire aux fans qui s'insultent, qui se clashent, qui nous insultent, qui critiquent? Dans le MMA, si t'as pas la foudre dans les poings et que tu mets pas des gros KO, eh ben la solution c'est de tout arrêter et de faire du badminton. Eh oui! Et non, bien sûr que non les gars. Tu peux apprendre à faire du grappling et apprendre à arracher des membres, à placer des soumissions de fou, à endormir le mec, à faire des trucs de dingue. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va faire avec un grand nom du grappling. Il a coaché de très très grands athlètes comme par exemple Cédric Doumbé que vous connaissez tous. Il s'agit de Mehdi Othman aka Alexander Volkanovski. Il se ressemble comme deux gouttes d'eau. Les gars, en ce moment, la chaîne elle est en train d'exploser. Je vous remercie. Abonnez-vous, faites péter, soutenez-nous. 80% d'entre vous ne sont même pas abonnés. Donc, juste like, active la cloche, abonne-toi et c'est parti, on va rejoindre Mehdi Othman. L'ambiance, les gars, l'ambiance. Imaginez, il me voit direct. Soumission finie, tu dors, hop, dodo. Hello, Mr. Alexander Volkanovski. C'est moi. T'as appris à parler français? Un petit peu ces derniers temps. Sans C'est accent en plus. Ça fait plaisir les gars. Ici nous avons Mehdi Othman. Aujourd'hui tu vas nous apprendre à soumettre, à choper des membres, à arracher des membres, à endormir des gens. Ouais. Et ça on kiffe forcément. Mais je te laisse rapidement te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, nous dire un peu ton palmarès en grappling, peut-être même en MMA, est-ce que tu as fait une carrière? Je te laisse tout simplement te présenter. Je m'appelle Mehdi Othman, je suis ceinture noire de lutte à livrer. Je suis entraîneur au KFBC Clichy dans le 92. J'ai pas de carrière ni de combat en MMA. J'ai vraiment pratiqué en compétition que la lutte à livrer, que le grappling. Voilà, donc je suis ceinture noire. J'ai commencé par des petits Open d'Île-de-France. Et ensuite, voilà, j'ai commencé à gagner des petites compétitions, des compétitions comme le Naga, Grappling Industrie, des compétitions qui allaient un petit peu à droite à gauche. Ensuite, j'ai été champion de France. J'ai été en équipe de France. J'ai participé au championnat d'Europe UWW que j'ai gagné. Au championnat du monde, j'ai pas fait de médaille. J'ai perdu au pied du podium en demi-finale. Et voilà, c'était une belle expérience. Et à côté de ça, j'ai gagné plein de trucs. J'ai gagné la ceinture du G1, je l'ai gagné 2 fois. J'ai une ceinture du Super Fight et voilà, je suis vainqueur de multiples compétitions de grappling. Ok, magnifique. Première place, numéro 1. En quoi? En grappling. Je sais pas, mais à l'époque, en 77, ouais, je pense que j'avais largement ma place. Et Mehdi, est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence entre le jiu-jitsu brésilien et le grappling? Parce que moi, j'ai déjà fait une vidéo sur le jiu-jitsu brésilien et c'est quoi la diff? Les deux, tu fais des soumissions, qu'est-ce que ça change? Déjà, tu as pu remarquer que tu n'avais pas la même tenue. C'est vrai. Tu portais un kimono en jiu-jitsu brésilien et nous, on ne porte pas de kimono. Et on n'a pas le droit d'accrocher les vêtements. Ok. D'accord? Et ensuite, au niveau de la philosophie, on te dira que c'est différent, que nous, on a une approche un petit peu plus de lutteur. Parce que nous, on lutte beaucoup. Et d'autres qui diront que les gars du jiu-jitsu brésilien, ou les filles d'ailleurs, commencent le combat en ayant l'intention de s'asseoir et de travailler d'en dessous. C'est une question de philosophie parce que moi, je pense que ça dépend des gens, des styles, des morphologies. Moi, voilà, j'aime bien travailler d'en dessous. J'ai eu des combats où j'ai pas lutté, où je me suis assis. Donc finalement, on pourrait dire que je fais du jiu-jitsu brésilien sans kimono, tu vois. Donc voilà, moi je suis pratiquant de lutte à livrer, en tout cas, ça se pratique sans kimono. Enfin, la tenue traditionnelle, c'est batkim ceinture et haut en lycra, rash guard. Et voilà, donc pour moi, ce qui différencie vraiment le jiu-jitsu brésilien de la lutte à livrer, c'est la tenue. Ok, ok. Moi, mon combattant préféré ultime, c'est John Jones. Mais est-ce que moi, je suis bien adapté pour faire les mêmes soumissions que lui va faire, par exemple? Tu as le droit d'être fan de plein de gens, d'accord? Mais je trouve que pratiquer et être fan de quelqu'un, ça peut parfois fausser ton évolution. Pourquoi? Parce que, tu vois, imaginons, voilà, moi, je mesure 1m71 et actuellement, je pèse 84 kg. Si je suis fan de Gordon Ryan, tu vois, qui fait 4 têtes de plus que moi et on a une morphologie totalement différente. Si je suis fan et inconsciemment j'essaye de m'approprier ses techniques, de faire comme lui, de faire son jeu, il y a des trucs que je vais prendre dans les attitudes, mais il y a des choses que je ne vais pas pouvoir faire parce qu'on n'a pas la même morphologie, lui et moi, tu vois. Et donc je préfère
moi en tout cas m'identifier à des gens qui ont la même morphologie que moi pour me dire ce que je peux vraiment faire et ce que je ne peux pas faire, tu vois. Et donc toi, si tu t'identifies à John Jones, tu vois, vous n'avez pas du tout la même morphologie, donc tu peux très bien être fan, mais voilà, physiquement vous êtes trop différents pour avoir le même style. Après, tu peux avoir le même style dans une autre catégorie, tu vois, mais voilà, être fan en tout cas et assimiler le jeu d'un combattant, il faut vraiment dissocier ces deux choses pour ton évolution. Ok, parce que moi quand je regarde, tu sais, les combattants de MMA et tout, je kiffe, mais j'ai l'impression que personne n'a ma morphologie, mais genre aucun mec, à part peut-être Islam Makhachev un peu, mais j'ai pas sa lutte. Alors, tu vois, j'ai pas fait de la lutte depuis que je suis petit, je galère en lutte. Je suis dans la merde, moi. qu'il faudrait voir, c'est déjà ton physique quand tu es au top, tu vois, pour pouvoir évaluer. Je dis pas que tu n'es pas au top, hein, mais il faudrait voir. Et ensuite, tout le monde peut lutter, quelle que soit ta morphologie, tout le monde peut lutter. Je parle juste de spécificité technique. Tu vois, par exemple, tu as des gars dans certaines positions qui ont des très longs bras, et plutôt que de fermer une simple guillotine, eh ben, eux, ils peuvent aller fermer un triangle de bras, tu vois, et puis ça va sécuriser davantage la position. Et moi, j'ai des segments courts, donc quand je vais fermer par exemple une guillotine, il n'y a pas beaucoup d'espace. Alors qu'un gars qui a des grands bras, tu vois, ben, il aura un petit peu plus d'espace. Et du coup, fermer un triangle de bras, parfois, c'est plus simple que de fermer une guillotine. Donc c'est pour ça que je dis, c'est bien de s'identifier à des gens qui ont à peu près le même physique que toi techniquement. Parce que si tu t'identifies à quelqu'un qui est totalement différent, tu pourras jamais avoir le même style que lui. Ok, punaise. On a à peine commencé, là j'ai déjà appris plein de trucs. Cool. Ça fait C'est plaisir. pas fini. Ça fait plaisir. Ok Mehdi, avant que tu m'endors, tu vois, parce qu'à la fin on va faire un petit combat, tu vois, de grappling. Ceinture noire contre ceinture zéro. Ouais. Tu vois, est-ce que tu peux analyser ma morphologie? Les gars comme moi, ils seront bons dans quoi? T'as une morpho, bah, je dirais intermédiaire. Tu vois, t'es pas trop grand, t'es pas trop petit, t'es pas trop gros, trop maigre, tu vois. Et je pense que tu peux avoir. Bah, déjà, t'as quand même des bonnes jambes. Je vois que t'as des gros mollets, des grosses cuisses, des grosses chevilles, tu vois. C'est des bons appuis, ça, tu vois, pour lutter. Donc, déjà, pour moi, en tout cas, t'as une dégaine de lutteur, là, tu vois, avec ton t-shirt, ton short et tout. T'as une bonne dégaine de lutteur, tu vois. Ça fait plaisir. Et par exemple, bah, moi, tu vois, si tu regardes ma morphologie, pour bien comprendre ce que je veux dire, c'est que, tu vois, j'ai des petites jambes, je vais avoir du mal à fermer un triangle. Tu vois, si toi, tu as un gros cou, par exemple, mes jambes, elles sont petites, je vais vraiment avoir du mal pour fermer un triangle. Alors qu'un gars qui est longiligne, tu vois, il va le fermer beaucoup plus facilement. Moi, quand je prends une guillotine, par exemple, comme je disais, il n'y a pas d'espace. Le gars qui va être un peu plus grand, il va avoir un peu plus d'espace. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire taper. Ça veut juste dire qu'il va devoir adapter la technique à sa morphologie et peut-être même bifurquer vers une autre technique, genre un triangle de bras, par exemple. Ok. Et là, toi, tu considères que mes bras, ils sont plutôt longs, plutôt petits? Tu m'as l'air d'avoir des longs bras, des bras normaux, je dirais. Tu pourras faire autant de guillotines que de triangles de bras, si c'est ta question, quoi. Ouais, tu pourras étrangler les gens. Ok. Pas moi, mais tu pourras étrangler des gens dans ta vie. Ok. Ok, c'est bien. Et une fois, j'ai fait une vidéo avec Youssef Bouganem et il était accompagné d'un coach de JJB qui était ceinture noire, bah, comme toi, tu vois, mais je crois qu'il avait aussi troisième dan ou je ne sais plus exactement. Nicolas, s'il voit la vidéo, on te salue au passage. Et je lui ai demandé d'endormir d'abord moi et d'endormir mon caméraman. Et il a endormi mon caméraman, mais mon caméraman, que je salue au passage, William, grosse force frérot, ça faisait flipper, il a toussé, c'était choquant. Il l'a vraiment endormi? Non, en fait, il l'a arrêté juste avant qu'il Il s'endorme. l'a tapé, quoi. Il a dit, tiens, lève la main et quand ça commence à t'endormir, tu descends. Enfin, ça va descendre automatiquement, il me l'a fait aussi. Et en fait, ça a descendu et il l'a lâché. Mais en fait, sa main, elle a un peu bugué. Et après, il a toussé et tout. J'ai eu trop peur pour lui. Je me suis dit, il va mourir. Pourquoi ça a fait ça? Il a toussé. Tu as différents étranglements. Tu as des étranglements sanguins et des étranglements respiratoires. D'accord? Alors, je ne suis pas médecin, je ne sais pas exactement pourquoi il a toussé, tu vois. Mais dans les deux cas, l'étranglement sanguin, on empêche le sang de monter au cerveau et ça coupe. Des connexions. Voilà. Et l'étranglement respiratoire, c'est la même chose avec l'oxygène. On empêche l'air de monter au cerveau, tu bloques l'arrivée d'air, tu dors. Et parfois, tu as des étranglements qui sont sanguins et les gens ne font pas la différence. Et donc, ils se disent, j'arrive à respirer, donc tout va bien. C'est dur, je me sens mal, mais j'arrive à respirer. Ben, en fait, ils vont quand même dormir parce que c'est un étranglement sanguin. Et il y en a plein qui ne font pas la différence, qui ne savent pas qu'il y a plusieurs types d'étranglements. Et donc, voilà, je ne sais pas pourquoi il a toussé en tout cas, mais tout simplement, il lui a ou bloqué ou empêché l'oxygène de monter au cerveau ou le sang. Je peux te montrer la vidéo ou pas? Bien sûr. T'es chaud? Tu nous dis ce que t'en penses. Même l'autre jour, je regardais l'UFC et un mec verrouille un triangle de bras et les commentateurs disent « Non mais regardez, il peut respirer ». Mais ouais, mais les deux artères sont bouchées. Mais du coup, c'est pour ça, des fois, il y a des gars, peut-être en combat de MMA, ils se disent,
ils se disent c'est bon, je respire, je vais pas taper, ils s'endorment. C'est pas, ils se disent je vais finir comme un guerrier. Alors, il y en a avec l'adrénaline aussi, ils dorment, hein, tu vois. Regarde, je te montre. Garde le bras droit. Garde le bras Voilà, droit. il lui a fait un étranglement classique, tu vois, un étranglement dans le dos. Bah, tu vois, il est à la fois, il était hyper bien fermé, il était à la fois. Ah ouais, il mettait du temps à. Il a mis du temps, hein. Ouais, c'est rien. Bah, nous, C'est pas grave, non? à l'entraînement, on a vu plein de gens s'endormir, tu vois, ça arrive. Ça arrive pas tous les jours, ça arrive pas souvent, mais il y en a plein qui s'endorment. Et parfois les compétiteurs en plus, justement. Parce que comme le compétiteur, il connaît sa limite, tu vois, il joue un peu avec la limite. Alors que le débutant, dès qu'il sent qu'il est étranglé, il tape direct, tu vois. Donc généralement, c'est toujours les plus gradés qui s'endorment à l'entraînement. Ok, mais est-ce que c'est grave de s'endormir? Est-ce que là, si toi tu me fais dormir, est-ce que c'est grave? Parce Alors, que, ouais. non, déjà, je te ferai pas dormir. Ouais, je sais. Mais non, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Je suis pas médecin en réalité. Ouais. Je suis pas médecin. J'ai pas fait d'études là-dessus. J'ai pas, tu vois, j'ai pas fait de recherche sur le sujet. Mais pour avoir échangé avec des médecins, ce qui est grave, ça serait de maintenir l'étranglement. C'est quand même quelque chose d'encadré. Tu vois, finalement, dès que je vois que tu dors, hop, je vais lâcher. Et tout de suite, le sang ou l'oxygène va recirculer. Tu vois, ce qui va être dangereux, c'est vraiment de continuer l'étranglement pendant un certain temps. Parce que j'ai fait une vidéo sur le JJB avec Freddy et il avait dit qu'en fait, c'est pas dangereux. Et il a reçu beaucoup de haine. Il y en a plein qui m'ont DM en me disant non, tu peux pas partager ça. Lui, il disait ouais, c'est pas trop dangereux. C'est pas comme prendre un KO. Alors, tu vois. je cautionne pas la haine, Ouais. mais je veux pas dire que c'est pas dangereux parce que tu as des enfants qui regardent la vidéo et qui peuvent mal interpréter. Ah ouais. On a longuement interdit dans les écoles le jeu du foulard où les enfants s'amusaient à s'étrangler finalement. Et forcément, à un moment, il va y avoir un drame, où il y a déjà eu des drames même, j'imagine, tu vois. Donc pour moi, non, il ne faut pas rigoler avec ça. Il faut pas rigoler avec ça. Il y a peut-être quelqu'un qui a une pathologie, quelqu'un qui a un problème de santé qu'on ne connaît pas, tu vois. Je pense qu'il ne faut pas rigoler avec ça. C'est quand même perdre conscience, c'est pas quelque chose d'anodin. Tu vois, tu n'as jamais perdu connaissance dans ta vie, sûrement si tu n'as pas eu un gros choc ou un étranglement, tu n'as pas vraiment de raison, tu vois. Donc pour moi, c'est pas quelque chose, faut pas jouer avec les étranglements. Pouah, ça met quand même un coup de pression là, ce que tu dis. Mais c'est bien que tu le dises, faites pas ça les gars. Jamais. Là c'est pour votre divertissement ce qu'on fait, mais faites pas ça chez vous. Ok Mehdi, là maintenant on a analysé ma morphologie. Ce serait quoi la base? Regarde, imagine moi je suis un élève, je veux venir chez toi, je veux que tu m'apprennes le grappling, je suis fan de toi ou j'en sais rien, je veux être fort en grappling. Je te dis, le truc le plus simple, le plus basique, le premier truc que tu vas m'apprendre, ça va être quoi? Premier truc que je vais t'apprendre, je vais pas dire qu'il y a un premier truc que je vais t'apprendre. Je vais t'apprendre des règles déjà, ce qu'il faut pas faire. Tu vois, pour pas que tu blesses tes partenaires ou pour pas que tu te blesses toi-même, tu vois. On n'a pas le droit de torsion au niveau de la nuque. T'as pas le droit de ça en fait. Voilà, tu vois, de torsion un petit peu, enfin de clé de nuque quoi, tu vois. T'as pas le droit de claquer ton adversaire au sol et je vais te donner 2-3 conseils sur des positions à ne pas faire pour éviter de te blesser. Ensuite, je vais t'apprendre comment débute le combat. Donc le combat commence en lutte, d'accord. Donc je vais t'apprendre les contrôles en lutte et puis ensuite je vais t'expliquer au sol les attitudes à avoir. Donc par exemple, tu es en dessous, donc assieds-toi et je suis au-dessus. Ok, je t'ai emmené au sol, d'accord. Je vais lui expliquer au débutant, toi ton but, ça va être en termes de défense, je ne dois pas passer ta garde. Ta garde, c'est tes jambes, d'accord. C'est-à-dire tant qu'on est là, tu vois, je sais pas, en garde papillon, en demi-garde, ici même, je suis dans ta garde. Même si je suis là, je suis toujours dans ta garde. Ok. Il va pas falloir que je passe ta garde. Donc que j'arrive ici ou en position montée. D'accord. Il y a aussi une position avantageuse qui est le dos. Si je prends ton dos, je marque des points. D'accord. Et toi, ton but, donc ça va être la défense et l'attaque. Ça va être ou de me finaliser. Mais évidemment, tu n'auras pas de technique pour me finaliser, donc de me remettre sur le dos. Donc du coup, tu auras un objectif. 1, je ne dois pas passer ta garde. 2, tu devras me mettre sur le dos. Ok. Ok. Et ensuite, les soumissions viendront naturellement. Ok, ça marche. Mais dis-moi si je me trompe. C'est toi l'expert, c'est pas moi. Mais je me dis, est-ce que ce serait pas plus intéressant pour moi de direct apprendre? Est-ce que c'est moi qui t'emmène? Est-ce que c'est moi qui te soumette? Si, mais je pense que... alors, soumettre, déjà, si tu ne connais pas vraiment les positions, tu ne peux pas soumettre. D'accord. Parce que une soumission, on va dire que ça se construit. Ça se construit avec des positions. D'accord. Si tu n'apprends aucune position, tu ne pourras pas me soumettre. Par exemple, il y a des soumissions que tu es obligé de mettre une fois que tu as passé la garde. Donc si tu ne sais pas me passer la garde, comment tu vas me soumettre de cette manière, tu vois. Et ensuite, oui, tu en as qui cherchent que la finalisation. Ça, c'est pas un souci. Mais si je t'apprends que à soumettre et pas à défendre les points, on va dire que c'est pas l'ordre logique. C'est comme si je t'entraînais à mettre KO et je t'apprenais pas à boxer. Ah, j'ai capté.
tu vois. Ok. On va dire que la soumission, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qu'on recherche, mais c'est la cerise sur le gâteau. Quand tu fais un combat à haut niveau contre un gars qui a à peu près ton niveau, moi, perso, je veux juste gagner. Si je gagne 1-0, eh ben, ça me va en fait. Tu vois, je ne suis pas obligé de le finaliser. Ok, j'ai compris. Comme dans la MMA en fait. En Exactement. vrai. Et tu gères ton combat jusqu'au bout. Ok. Donc là, ce qu'on peut faire pour que tu comprennes bien ce que je t'ai expliqué sur les guillotines, c'est de mettre plusieurs guillotines différentes et tu vas me dire si à chaque fois tu as ressenti la même chose. Tu vois, c'est comme les clés de cheville. Parfois, on attrape une clé de cheville, mais quand il y a une clé de cheville, par exemple, Ngannou contre Cyril Gane, tu vois, on voit une clé de cheville, on se dit ah il va taper, mais il y a plein de principes comme isoler le genou dans certaines positions, ne pas l'isoler. Dans la clé de cheville, il y a l'extension, la compression, il y a la clé de talon extérieure, intérieure. Tu vois, et donc c'est une soumission, mais qui regroupe en fait plusieurs soumissions. Pour la guillotine, c'est exactement la même chose. Ok, donc je vais te faire plusieurs guillotines. Tu vas taper, bien évidemment, quand ça va pas, et tu vas me dire ce que tu as ressenti de différent. Ça marche. Ok. Ça marche. Mais me fais pas comme Rousimar Palhares, tu connais? Non, bah. Tu connais? Ouais, je connais, oui, bien sûr. T'en penses quoi des gars comme ça qui voulaient. En fait, c'est un gars, un combattant à l'ancienne qui voulait pas taper même quand l'arbitre il venait. Alors, pas à l'ancienne, parce qu'il combat bientôt contre Florent Bettorangal, qui est un ami. Et donc il est encore d'actualité, le Toquinho. Mais c'est un truc de fou, non? Le gros problème, c'est qu'il mettait des clés et qu'il lâchait pas quand l'adversaire tapait ou il avait un temps de. Je trouve ça dangereux. Je pense qu'à partir d'un moment où il fait ça trop de fois, peut-être qu'il faudra plus laisser combattre, je sais pas, mais je trouve que c'est un combattant dangereux parce que c'est leur gagne-pain. C'est leur gagne-pain. Tu peux pas te permettre de combattre contre un gars et quand tu tapes, il va serrer 2-3 secondes de plus et il va te casser la cheville ou le genou et ça va te faire une pause d'1 an, tu vois. C'est compliqué une pause d'1 an à gérer dans une carrière. Et puis après, tu peux même perdre l'envie, tu peux tomber en dépression, tu vois. Donc, Ah ouais, ça peut aller loin, non? pour moi, il faut quand même avoir du courage pour l'affronter et être quand même bien sûr de soi. T'as peur pour ton ami là que t'as dit? Franchement, il est fort, mais bien sûr, tu vois, à partir du moment où quelqu'un met sa santé, en tout cas, en danger, déjà, un combat de MMA, c'est pas rien, tu Ouais, vois. c'est Mais en chaud. plus, contre Toquinho, tu vois, s'il t'attrape la jambe, bah, toutes les fois où il a attrapé les jambes, je sais pas s'il a plus cassé de jambes que pas cassé, mais il en a cassé quand même pas mal. Punaise. Ouais. Bah Donc vas-y, voilà, ça mais marche. t'inquiète pas, on va pas te casser le cou. Vas-y, ça marche. Donc je vais prendre une guillotine tête face à moi. C'est pas un étranglement dans le dos, ok? Ah ouais. Guillotine, on peut prendre avec le bras, sans le bras. Ok, donc moi je vais prendre avec le bras, je vais expliquer ma guillotine. Ici, tu as beaucoup de gens qui prennent la guillotine et qui viennent ponter, d'accord? Ici, tu peux taper hein, si tu as le cou un peu fragile, si tu as un mauvais positionnement, si tu paniques. Non, hier j'ai entraîné mon cou. Tu as J'ai entraîné des ton cou? courbatures, mec, au cou. D'accord, ok. Alors ça ne servira à rien avec moi, mais. Donc ici, la guillotine, en fait, le principe de la guillotine, ça va être de désaxer, de passer ma jambe par-dessus ton corps, du côté où j'ai désaxé, donc ma jambe va passer. Je vais fermer avec l'autre jambe. Et ici, je vais simplement rétracter ta tête contre ton corps, donc je vais la rapprocher de ma hanche, en serrant avec mon coude. Donc, pour l'instant, tu vois, j'ai pas encore serré. J'ai simplement rapproché ta tête de mes hanches. Et à partir de ce moment-là, ma main gauche, qui est sous ton aisselle, va monter ma main droite, qui est sous ta gorge. Et j'ai mis 1% de force. Alors qu'il y a des guillotines où tu vas voir des gens forcer comme des dingues et le gars va pas taper en fait. C'est qu'il a mal mis. il est mal placé. Et souvent, le placement, il vient du fait de ne pas désaxer. Tu vois, si je suis là et que je la ferme droite, non, remets-toi à genoux, je la ferme ici et que je tire comme ça, toi, tu vas avoir de la résistance. Ouais. Ok? Si je Mais ça désaxe, fait mal quand même. ça va, parce que tu pratiques pas. Ok. Si je désaxe et que je viens là, regarde ici, j'ai vraiment pas besoin de mettre d'énergie. En plus, j'ai l'impression que tu fais avec ça, là. Exactement. Genre, c'est pas avec ça. Non, c'est vraiment avec ça, avec cette partie-là. Ok. Donc tu vois là, ça s'est vraiment joué ici. Et en même temps, ça t'a rétracté la tête. Ouais. Déjà, c'est difficile de respirer comme ça. Alors respirer comme ça, dans la même position, avec un mec qui tire, c'est encore plus compliqué. Donc là, je vais te montrer une autre guillotine. Ouais. Et tu vas me dire si tu ressens exactement la même chose ou non. Ça marche. Donc on est en garde papillon, ok? Je vais prendre ta tête et là je vais juste prendre ta tête. Et la défense, généralement, c'est de passer la garde du côté opposé où je tiens ta tête. Donc si je tiens ta tête avec le bras droit, tu passes à gauche, à ma gauche, Vas-y, donc à ta vas-y. droite, d'accord? Donc si je suis ici par exemple et j'ai ton bras et que tu passes, là je ne peux plus te faire taper. Pourquoi? Parce que j'ai pas le contrôle de ton bassin avec mes jambes. Regarde, Ok. mets-moi sur le dos, ici, Ouais. voilà, et si je serre, ça va pas, j'ai pas d'amplitude. Ouais, c'est vrai. Ça va être gênant, C'est chiant, ouais. Ça. mais tu taperas pas. Ouais, en D'accord. vrai. En vrai, si je flippe pas, si je panique pas, Exactement. je tape pas. Et si tu as bien travaillé la théorie, si tu as bien compris le système, tu ne flippes pas parce que tu sais que tu n'es pas pris. Ah ouais, bah ouais. D'accord? Donc il faut avoir confiance aussi en ce que tu as appris. Maintenant, je vais la prendre. Donc moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, c'est la prendre ici
Comme si je voulais t'étrangler et toi, tu vas passer ma garde du coup. Et le moment où tu vas passer ma garde, je vais changer mon grip. Donc vas-y. Ici, tu as passé ma garde et tu me mets sur le dos. Est-ce que tu as ressenti la même chose? Non. Pas du tout. Là, quand tu m'as serré, j'ai senti vraiment la pomme d'Adam, genre. T'as senti la pomme d'Adam? Ouais. Alors que j'ai vraiment bouché au niveau des artères. Ouais. J'ai empêché le sang de monter au cerveau. Ouais. Et là, c'est un étranglement vraiment sanguin. Tout à l'heure, on était vraiment à ce niveau-là. Ouais. Tu vois, tu respires plus. Peut-être que ça peut être un peu sanguin aussi, mais vraiment, tu respires plus. Puis il y a une douleur aussi qui fait que tu tapes. Les deux sont des guillotines. Et tu vois, il n'y a pas du tout le même ressenti. Donc quand on va chercher une soumission, en fait, il faut savoir quelle soumission on va chercher. Comme quand on prend une clé de cheville, il y en a qui serrent un peu et qui tirent un peu. Donc ils font à moitié une extension et à moitié une compression. Alors que si tu te concentres 100% sur la compression ou 100% sur l'extension, tu seras beaucoup plus productif. Ok. C'est pareil pour les guillotines. Il faut savoir dans chaque position quelle guillotine tu dois mettre. Ok. Mais là, toi, quand tu m'as montré ta guillotine, tu me l'as montré comme si c'est moi qui est toujours en position dominante. C'est normal ou pas? Une guillotine, ça peut se mettre dans beaucoup de positions. Tu peux la mettre d'en dessous, tu peux la mettre d'au-dessus. En grappling, c'est pas parce que tu es au-dessus que tu es dans une position dominante. Ah ouais, c'est pas comme... Non, parce en que je peux MMA. quand même te soumettre. Tu vois, je peux te renverser, mais je peux aussi te soumettre. Ok, ok. Il n'y a pas de frappe. D'accord? Donc, on a le droit de commencer le combat. Je t'attrape, je m'assois, il y a 0-0. J'ai pas décidé de me mettre dans une position où je suis dominé. Tu vois? C'est simplement que mon jeu va être basé sur un jeu où je suis en dessous. Ok, c'est Donc, peut-être même mieux en vrai. Quand tu es au-dessus, voilà, c'est pas une position dominante. Moi, genre, j'ai trop la flemme, tu vois. Eh Je ben, me dis, si je suis sur le dos et tout. ouais, mais faut je me savoir repose lutter un peu quand même, tu vois. Ah, je rigole. T'es obligé, tu peux pas. Non, mais il y en a qui s'assoient tout le temps et qui sont très efficaces. Très efficaces. Mais la plupart des gens qui s'asseyent, souvent c'est stratégique ou ils ont un jeu, mais en vérité ils savent lutter. Comment je fais pour te faire là ce que tu m'as appris? Allez, viens, tu vas me le faire. Vas-y. Donc, assieds-toi, je vais venir dans ta garde, enfin mets-toi en dessous, sur le dos. Bam. Donc ici, pour contrôler une guillotine, la première que je t'ai faite, et la majorité des guillotines, tu as besoin de contrôler le haut et le bas du corps. Le mien, quoi. Le mien. Ah. Le haut et le bas de mon corps. Ok. Et très souvent, l'erreur, c'est les gens, quand ils sont pris en guillotine, ils essayent d'enlever alors que c'est déjà pris en fait. Ce qu'il va falloir, c'est par exemple, je suis pris en guillotine là, je vais plutôt contrôler le bas de ton corps, Ouais. ici. Comme ça, si tu te mets à serrer, Ouais. là, je vais passer. Ouais. Ok. Je ne vais pas me concentrer à récupérer Ouais. ce qui est déjà perdu en vérité. Ouais. Parce que pendant que je me concentre à récupérer ça, toi, tu vas fermer en bas et je vais taper. Ok. D'accord? Donc moi, très souvent dans mon jeu, en compétition même, Ouais. assieds-toi. Je donnais la guillotine à partir d'ici, tu vois, je la donnais un petit peu provoque, tu vois. faisais et- exprès? Voilà, dès que le mec prend la guillotine, Ouais. boum, je passe la garde. Ouais. Si je réussis à attraper la tête, là, boum, je suis passé. D'accord? C'est tentant de prendre une tête. Tu as Ouais. l'habitude de la prendre à l'entraînement. Pourquoi tu ne la prendrais pas en compétition? Ok. C'est pour ça qu'il y a un principe aussi qui dit tu ne prends pas ce qu'on te donne, puisque c'est souvent un piège. Ok. D'accord? Donc ici, toi, tu vas te concentrer sur le haut et sur le bas de mon corps. Donc d'abord, tu vas fermer en haut et je vais te driver un petit peu. Tu Ok? me dis comment je ferme en fait. Exactement. Tu es droitier ou gaucher? Droitier. Droitier. Allez, go. Tu prends ma tête. Ici. Alors attends. Tu vas mettre ma pomme d'Adam entre, on va dire, ton articulation. On va dire. Tu prends 2 cm de ta main, 2 cm de ton poignet. Au milieu, c'est ma pomme d'Adam. Ok? On est dans les détails. Allez. Ici. Très bien. Ouais. Et là, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Selon les morphologies des gens, ça va pas être la même chose. Tu vois? Mais on va faire classique. Donc tu prends là, ici. Ton autre main, elle va venir tenir ta main. Donc là, tu me tiens mon cou comme ça. Comme ça. Comme ça. Et l'autre main, elle va venir comme ça. Donc je fais pas ça, je fais Si ça. tu fais ça, tu fermes. Et l'autre main, elle va venir en dessous. Comme ça. Voilà. Et en fait, tu vas voir que c'est cette main-là qui va lever cette main-là. D'accord? Donc vas-y. On est ici. Là. Serre. C'est bon? Je tape pas. Pourquoi je tape pas? Là, t'as tapé là? Bah, pour expliquer, parce que je ne peux pas non plus parler si tu sers ma non. Mais je ne tape pas parce que tu n'as pas des accès. Ok. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Ok. Tu vas refaire la même chose mais en prenant mon bras. D'accord? Tu ne serres pas comme ça, je peux t'expliquer. Je prends ton bras. Tu Pourquoi je fermes prends mais ton par-dessus mon bras. Voilà, ici. Tu te mets sur le dos. Ok, alors là, j'ai mis la main. Mets-toi sur le dos. Ouais. Très bien. Des axes par là-bas. Sors tes fesses. Comme ça. Très bien, encore. Très bien. Ta jambe, tu la passes au-dessus de moi. Celle-là. La jambe, Celle-là? ci. Ouais. Et l'autre, tu viens fermer à l'extrémité, par-dessus. Ok. Comme si tu voulais me tirer vers le bas, contre toi. Ouais. Ok? Et là, ton coude, tu vas le baisser.
Comme ça, voilà. Ouais. Et là, avec ton autre main, tu vas tirer. Ah ouais, là, je t'avais là. Et là, je tape. Là, je t'avais. Ouais. Ok. Je me sentais pas à l'aise, en Ouais. tout cas. Je suis pas vraiment échauffé. Ouais. Si tu la gardais quelques secondes de plus, j'aurais dormi. Ok. Parce que tu as un bon positionnement. Par contre, si tu la prends mal et que tu serres comme un idiot et que tu as beaucoup de force, il y a beaucoup moins de chances que je tape. En plus, là, tu sais que j'ai rien fait. Hein. J'ai juste fait un tout petit peu, genre. Voilà, alors que prends-la, genre, de la même manière, tu restes sur le dos et tu serres de toutes tes forces. Comment, de la même manière? Vas-y, mais je vais te garder juste sur le dos. Vas-y, serre. Vas-y, vas-y, vas-y. T'es sûr? Ouais, bah oui. Tu vois? Pourquoi? Il n'y a pas vraiment, parce que tu n'as pas désaxé. Ah ouais, j'ai pas désaxé, là. Et tu n'as pas rétracté ma tête sur moi-même. Mais pour moi, c'est pas automatique de désaxer. Ça l'est. ouais Ça l'est. C'est vraiment des détails qui vont faire la différence. Ok. Si tu désaxes, tu vas gagner 20% d'amplitude. Si tu baisses ma tête, tu vas regagner 20%. Et maintenant, refais-la en désaxant. Là, boum, sors les fesses, baisse ton coude à fond. Ok, serre. Je sens que ça monte immédiatement. Ok. T'as mis beaucoup moins de force. Ouais. Mais ok. Donc voilà un petit peu comment on fait une guillotine. Ok. Ok. Là, tu m'as montré les guillotines. Là, on va voir des clés de bras, des clés de jambes, plein de trucs, des trucs articulaires. Ouais. Désolé si je dis trucs, je sais que pour toi, c'est insultant. Non, c'est Ah pas ça insultant va. du tout. Et est-ce que ce genre de truc que tu apprends en grappling, même s'il n'y a pas de coup de poing, coup de pied, tu vois, est-ce que ça peut quand même t'aider si par exemple tu te retrouves dans une situation compliquée avec une personne mal intentionnée dans la rue, peut-être un peu comme... Toi, tu veux me ramener au sujet de la self-défense. Ouais. Je le sentais venir. Gros comme une maison. T'y crois ou pas à la self-défense, toi? Alors pour répondre à ta première question, déjà, le grappling dans la rue, oui et non. Évidemment, le mec rentre n'importe comment. Ouais, j'ai automatisé les guillotines dans ma vie, j'en ai mis beaucoup en compétition, à l'entraînement. Oui, je vais savoir la saisir, d'accord? Maintenant, dans la rue, on est dans un tout autre contexte. C'est-à-dire que je pense que, en fait, c'est pas une question de discipline, c'est une question d'automatisme, d'accord? Moi, j'ai mis dans ma vie plus de 1000 guillotines à l'entraînement, tu vois, j'en ai mis beaucoup en compétition. C'est un mouvement que j'ai automatisé. Je peux le mettre, d'accord? Maintenant, je prends l'exemple de la compétition. Voilà, de la compétition. Pour faire un parallèle avec la rue. La compétition, je combats dans un endroit où je me suis préparé, d'accord? Je me suis préparé pour un adversaire généralement spécifique, que je connais. Tu vois, tu sais à peu près qui participe dans les compétitions, tu vois, tu as une idée en tout cas. Je vais combattre dans un cadre sécurisé, où il y aura une équipe médicale prête à intervenir au cas où il y a un problème, d'accord? Je vais combattre sur un tatami, c'est-à-dire que si je tombe, ça va pas me faire mal, comme si je tombais sur un trottoir. Je me suis échauffé. Donc je me suis préparé mentalement, je sais depuis plusieurs jours que je vais combattre. Et malgré tous ces paramètres, eh ben, je vais même pas donner le meilleur de moi-même le jour du combat. Tu vois, souvent on se dit, mince, j'aurais dû faire ça, c'est pas sorti, j'aurais dû faire ça, c'est pas sorti. Donc pour répondre à ta seconde question concernant la self-défense, pour ma part, non, je n'y crois pas, parce que dans le cadre que je t'ai expliqué, qui est vraiment sécurisé, où je me suis préparé psychologiquement, physiquement, je me suis échauffé, j'arrive pas à faire ressortir le meilleur de moi-même. Et si je marche dans la rue et toi, tu me tapes l'épaule et je me retourne et je suis émotionnellement ailleurs, je pense pas à me battre. Je me suis pas préparé. Il y a un trottoir derrière moi. Peut-être que vous êtes deux. Et là, ici, je vais faire ressortir le meilleur de moi-même. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est que si on n'arrive pas, pour moi, à faire ressortir le meilleur de nous-mêmes dans un cadre ultra sécurisé avec une équipe médicale et tout, c'est pas dans la rue que ça va ressortir. Ouais. Tu vois? Maintenant, oui, ce que tu as automatisé. Moi, par exemple, la guillotine, c'est un truc que j'ai automatisé. Ça fait 10 ans que je le travaille tous les jours. Donc, si la tête, elle va être au bon endroit ou au mauvais endroit pour le mec, au bon moment, oui, je vais la prendre. Mais en vérité, il y a rien de sûr, hein, tu vois. Donc ça veut dire les trucs tsac, tsac, aïkido, non? Bah, écoute, moi, je vais pas te mentir, j'y crois pas. Voilà, je veux pas être insultant, je vais pas critiquer. C'est simplement que moi, j'y crois pas personnellement. Ok, bah... Et j'y crois pas par rapport à mon expérience. Je te dis pas, j'y crois pas parce que c'est de la merde, par exemple. Je te dis simplement, j'y crois pas parce que moi, en combattant dans un cadre sécurisé, avec équipe médicale, échauffement, préparation et tout, j'arrive pas à faire ressortir parfois le meilleur de moi-même. Comment tu veux que je fasse ressortir le meilleur de moi-même dans une situation où je suis totalement pris au dépourvu? Tu vois, pour moi, vraiment, c'est ce que la personne aura automatisé dans sa vie ou non. Et encore, même en ayant automatisé, hein, la rue, ça reste un cadre, il y a un trottoir, tu vois. Donc... Ouais, il y a une pierre, il y a, tu vois. Voilà, et puis il y a une question d'adrénaline aussi. On peut avoir un blocage dans la rue, tu vois. C'est pas la compétition, c'est pas l'entraînement, tu vois. Tu peux ne pas avoir peur d'aller à l'entraînement ou en compétition,
mais tu peux être terrifié de te battre dans la rue. Ouais, Tu ouais. vois. Donc pour moi, il y a trop de paramètres différents. Après, je pense si là tu me prends au dépourvu, vas-y, prends-moi au dépourvu. Genre, on est là et Ouais. je vais te tu voler. lèves la main, tu lèves la main. Donc je t'appelle avant, je te fais un petit signal, excuse-moi. Ouais. Voilà, j'arrive Ouais. avec un couteau Hop. et bam, et tu vas mettre. Et là, coup de journal, paf, dans le biceps. Enfin, je pense déjà avoir vu cette action. Non, pour ma Là, part, j'abuse, mais- je veux pas être insultant, Ouais. mais j'y crois pas du tout. Faudrait que j'aille voir un mec, peut-être de la self-défense, voir ce qu'il propose. Mais j'y crois pas non plus. Peut-être, mais si voilà. vous y croyez, bah dites-nous. Hein. Maintenant, je te propose qu'on passe à tout ce qui est clé. Ouais. Clé de bras. Clé de bras ou clé de jambe? Ou clé de jambe. Hein. On Qu'est-ce attaque que un tu peu les préfères? jambes. Tu me parlais Je pense pour toi, de c'est plus- Topinho tout à l'heure. Ah ouais, On peut Palhares. voir un petit peu les clés de jambes. Ouais. Ok. Ou les clés de bras aussi. Comme tu Comme veux. tu veux. Mais dis, t'as vu tout ce qui est lutte, tout ce qui est grappling, jiu-jitsu et tout. Moi, je trouve ça passionnant, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il y a trop de détails, il y a trop d'éléments. Tu sors les hanches, tu fais ci, tu fais ça, ta jambe elle est là à gauche, moi elle est là à droite. Des fois, je suis emmêlé à mort. Mais pourtant, je kiffe, tu vois. Mais est-ce que c'est peut-être trop tard pour moi parce que j'ai 27 ans? Peut-être j'ai du mal à comprendre, t'as vu? Pas comme les enfants, ils commencent, quand ils sont petits, ils apprennent ça comme ça. Alors Ouais. que le striking, déjà, j'ai l'impression que je comprends plus vite. Tu me montres quelques fois, tu vois, est-ce que c'est trop tard, on va dire? Pour moi, non, pas du tout. Moi, par exemple, j'ai un élève ici qui est ceinture noire depuis pas longtemps. Il a commencé à 34 ans. Là, il a 45 ans. Et c'est un excellent sparring. C'est un excellent sparring. Bon, il a une condition physique incroyable, tu vois. Mais techniquement, enfin, tu vois, il est hyper fort. Il a commencé à 34 ans. Punaise. Donc après, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est une question d'adaptation, en fait. Et une question d'approche. Si tu débutes et tu cherches à comprendre le système, plutôt qu'à venir… En fait, je pense que chaque entraînement doit être productif. Tu dois arriver à l'entraînement en te disant aujourd'hui, il faut que je reparte avec quelque chose. Par exemple, pour moi, ça n'a aucun intérêt de défoncer les débutants ou les gens moins forts. Ah ouais? Ça n'a aucun intérêt parce que lui, il travaille pas, tu le défonces. Allez, on va dire il travaille le mental, ouais, ok. Toi, bon, bah tu drilles en fait, parce que tu as un niveau qui est bien au-dessus du sien. Pour moi, quand je prends quelqu'un de moins gradé, tout le combat, je vais lui donner mon dos. Comme ça, lui, il est dans une position où il va chercher à m'étrangler. Et moi, je vais être dans une position où je vais chercher à défendre. Ok. Si tu mets un débutant dans mon dos en train de m'étrangler, même s'il est débutant, ça reste un homme en train de m'étrangler, il va falloir que je défende. Pourquoi je te dis le dos? Parce que le dos, c'est la seule position où, regarde, tu vois, notre corps, on fait tout vers l'avant. On marche vers l'avant, on prend quelque chose vers l'avant, tu prends jamais un verre en arrière, Non. tu vois, ta tête, elle va pas en arrière. Et bien quand je suis dans ton dos, c'est la seule position où tu peux pas te servir de ta force. Par exemple, là, tu peux me pousser avec Ouais. tes pieds, Ouais, tu peux me pousser avec tes mains, Ouais. tu peux m'attraper. Ouais. Mais si je suis dans ton dos, tu vois là, au niveau de la force, Ouais, j'avoue, je peux rien faire là. tu vois, c'est compliqué pour toi. Ouais, Tu vois, de tu vas contrôler mes mains, mais moi, je vais chercher la faille pour venir étrangler, tu vois. Mais ton corps ne va pas te permettre de défendre de la même manière que quand je suis face à toi. Donc moi, je vais donner mon dos au plus débutant et je vais m'entraîner à sortir, tu vois. Ça reste un exercice difficile, mais en tout cas qui me fait travailler plus que si je le défonce. Et lui, il travaille ses étranglements. Quand il sera dans un dos, il sera en confiance parce qu'il aura déjà étudié le schéma. Ok, stylé. Comment là tu me ferais une clé de jambe par exemple? Une clé de jambe, Ouais. Qu'est-ce ici, que tu ferais? bah, il y a beaucoup d'engagements différents Ok. pour faire des clés de jambes, d'accord? Donc là, par exemple, avec tes dos au sol, ici, on va arriver simple, voilà, je vais arriver là et je vais enfermer celle-ci avec mes jambes. Ok? Et donc celle-là, du coup, je vais devoir la prendre avec mon bras. Donc il y en a une qui est contrôlée avec mes jambes, bah, je peux ne pas y prêter attention puisque je contrôle celle-là avec le bras, ok? Et à partir d'ici, je peux venir chercher différentes soumissions. Donc je suis là, je vais vraiment désaxer. C'est important hein, de désaxer à fond. Et moi, je ne viens pas fermer ici. Regarde, tu vois là, par exemple, tu sens que tu es coincé. Mais si je viens là et que je serre, il y a un petit peu plus de pression. Ouais. Tu vois ici, Ça veut dire là, je dois peut-être. bah là, si on est ici, franchement, après, en plus, tu n'as jamais pratiqué. Donc, tu dois être hyper fragile. Ouais. Tu vas taper direct. Tu Ouais. vois, si je me mets à serrer, je ne sais pas si Ah. je peux enlever ma jambe, mais j'ai de gros doutes. Ah. Ici, on a une compression. Ça fait trop mal, ça fait mal là dans mon Exactement, os. c'est une compression. C'est le tibia qui appuie sur ta cheville, quoi, Ouais. sur ton mollet. Mais ça peut péter là si tu forces. Bah, franchement, ça peut te blesser, mais j'ai jamais vu quelqu'un se blesser sur ce genre de mouvement. Ok. D'accord. Généralement, on va se blesser sur tout ce qui est clé de talon. Ouais. Tu vois, si on est en combat et que je suis ici, par exemple, là, on est dans des clés articulaires. Ouais. Ton genou, il est complètement isolé, Ok. comme s'il était dans un étau, et je vais tourner ta cheville dans l'autre sens. Ici, tu vois, Ouais. ton genou est bloqué et ta cheville va tourner vers Ouais. moi. Donc, Ah bah oui, ça pète. ça va péter. Souvent, c'est pas douloureux en plus. Péter. Souvent, c'est pas douloureux. Et quand c'est douloureux, c'est que c'est trop tard, ça y est. Ok. D'accord. Et ensuite, tu as tout ce qui est, ce que je te disais tout à l'heure, Ouais.
les différences entre les compressions Ouais. et les extensions. Ouais. Tu vois, t'en as qui viennent serrer Ouais. et en même temps tirer un peu. Donc toi, tu ressens deux douleurs un peu différentes. Ouais. D'accord? Ici, il faut se concentrer, savoir ce qu'on fait, où j'attaque une extension. Donc je ne vais pas avoir le même mouvement. Je vais venir ici et je vais vraiment Ouch. venir tirer ton pied Ouch. loin. Tu vois, ça tire. Ouais. Et la compression, je ne vais pas avoir besoin d'aller loin parce que ça va être avec le tranchant de mon os où je vais venir vraiment, tu vois, te chatouiller Ouais. Le mollet là. le bas du mollet. En bas quoi. du mollet. Exactement. Et si je suis ici, je suis un peu comme une guillotine. Et je serre fort. Tu vois, c'est très douloureux, mais c'est pas du tout la même douleur que l'extension. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien comprendre chaque soumission. Tu vois, les étranglements. Est-ce que je vise l'étranglement sanguin? Est-ce que je vise l'étranglement respiratoire? Est-ce que je suis bien placé par rapport à la position dans laquelle je suis? C'est pas, je t'ai mis une guillotine et c'est la même guillotine dans toutes les positions. C'est exactement pareil pour les clés de jambes. En plus, tu dois faire tout ça quand le gars il bouge et tout, tu vois. C'est ça, mais c'est pour ça qu'on est arrivé dans une position finalement où tu pouvais pas trop bouger. Parce que je t'avais isolé une jambe avec les miennes et l'autre avec mon bras. Ouais. Tu vois, donc finalement, tu étais un peu coincé. Ok. Ok? Ok. Et comment on fait les clés de bras? Est-ce que c'est ta spécialité, les clés de C'est bras? pas ma spécialité, j'en ai déjà mis en compétition. Je les ai mises qu'à la volée. J'en ai jamais mises avec un travail vraiment construit. Ici, et puis ensuite, je peux te montrer des vidéos où j'ai fait des clés de bras à la volée. Vas-y. Ici, je vais te la faire simple en te passant tous les détails. Mais en gros, je vais devoir désaxer. Ouais. Je suis plus du tout face à toi. Là, à partir de cette position-là, tu peux pas me faire une clé de bras direct. Bah, si je te fais une clé de bras, il va falloir que je passe ma jambe par-dessus toi. Ok. Donc là, tu vois, c'est un peu bizarre comme position. Ou alors je suis ultra souple et tout, mais. Ou alors j'ai un jeu particulier, tu vois. Mais le but, ça va être vraiment de désaxer, tu vois. Et limite, comme si je voulais te renverser, je vais te pousser de ce côté-là. Remets-toi à genoux. Comme si je voulais te renverser, tu vois, je vais vraiment venir là. Ouais. Et ici, je vais passer au-dessus. Ouais. Tu vois, là, ton bras, il est isolé, je le tiens, ton coude. Tu vois. Je vais serrer les genoux, le petit doigt contre moi, ça va être un détail parce qu'on peut tourner, je peux te la mettre dans toutes les positions. Donc moi, mon repère, quelle que soit la position dans laquelle on est, je dois tirer dans la direction de ton petit doigt. Ok. D'accord? Si je tire dans la direction de ton pouce, je vais pas te faire taper. Et tu pourras même partir en tournant par là. Si je tire en direction du petit doigt, là, tu vas le sentir. Ok. Punaise. Mais dis, comment tu te défendrais contre T'as vu les gros lutteurs, tu sais, toi tu veux striker, ils t'emmènent au sol. Tu fais quoi pour les soumettre easy? Alors, l'idéal, c'est d'attraper la guillotine pendant la transition debout-sol. Ok. D'accord? Ok. Si j'ai pas réussi, bah, je vais essayer de le sprawler. D'accord? L'idéal, après, c'est de les mettre sur le dos, ces mecs-là. Mais pour les mettre sur le dos, c'est une sacrée galère parce que le gros lutteur, je vais pas le mettre sur le dos en lutte. Ouais. Donc, il va falloir aller au sol ou que je le renverse ou alors que je le sprawl, tu vois, et que je travaille à partir de la position sprawl. Ça, je peux te le montrer, tu vois. Donc, on est ici, le gars rentre dans mes jambes. Hop, hop. Boum, on arrive ici, je t'ai sprawlé. Une main à l'extérieur, une main à l'intérieur. J'ai pas les deux mains à l'extérieur et à la limite, je peux avoir les deux mains à l'intérieur, c'est pas très grave. Je suis ici, tout de suite, je vais rentrer à l'intérieur. Je vais venir verrouiller mes mains et rentrer ton coude à l'intérieur. D'accord? Donc là, j'ai cassé ton appui. Une fois que j'ai cassé l'appui, je vais venir sur la pointe des pieds, je vais tourner et je vais rouler en même temps. Boum. Ici, une fois que je suis là, je dois maintenir ton épaule décollée du sol. Ok? Là, je vais avancer avec mon corps. D'accord? Ici, ton épaule, bon, elle est décollée du sol, ça ne me gêne pas trop. Ma jambe va venir sur ton coude pour éviter que tu retires ton bras. Juste le temps que je ferme mon triangle. Ici, une fois que je suis là, bon, en vrai, ton épaule est proche du sol. Mais si je serre, tu vois, c'est compliqué. Ah ouais. Étranglement sanguin ou respiratoire? Sanguin. Sanguin, exactement. J'ai senti là le sang qui monte. Ouais. Mais c'est un peu compliqué à mettre en place, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de détails. Tac, tac, tu fais ci, tu mets la Déjà, il jambe. faut être à l'aise pour sprawler. Ensuite, il va falloir être à l'aise pour isoler le bras, pour rouler. En fait, c'est une multitude de détails, c'est des étapes et il faut respecter toutes les étapes. Il ne faut pas sauter d'étapes. Ok. C'est pour ça que des fois, quand tu sens qu'il te manque un truc, tu n'es pas obligé d'y aller. Ça coûte rien de revenir en arrière ou, tu vois, et d'essayer de reconstruire un schéma technique plus adapté. Que tu connais, par exemple. Exactement. Ok. Moi, il me faudrait combien de temps, par exemple, d'entraînement pur si je suis trop déter pour faire une compétition de grappling? Tout dépend de toi, en fait. Imagine, tu prends deux personnes qui s'entraînent dans la même salle. Ils participent au même nombre d'entraînements dans l'année. À la fin, tu en auras forcément un qui est plus fort que l'autre, même s'il pèse le même poids. Tu vois? Parce que tout le monde a une lecture différente, une compréhension différente. Ben, c'est comme l'exemple de l'école. Je te prends 25 élèves dans une classe, ils ont exactement les mêmes cours, mais tout le monde n'aura pas la même note, tu vois? Parce que chacun a une compréhension différente, un investissement différent. Tu vois, bah, au sport, c'est pareil, on a une mobilité différente.
on a une compréhension différente, l'assiduité, l'investissement aussi, les questions que tu vas poser, si tu cherches à comprendre ou si simplement tu reproduis bêtement, tu vois. Donc tout ça, on ne peut pas l'évaluer en fait. Tu as des gens qui en 6 mois sont plus forts que des gens en 2 ans. Ouais, mais t'as vu là, quand tout ce que tu m'as expliqué, en vrai, là, je saurais pas le refaire, tu vois. C'est Ça veut normal. dire qu'en vrai, je comprends rien. En vrai. C'est normal, on y a passé 5 minutes. Ouais. Je t'ai pas expliqué le système. Et puis en plus, je te balade d'une technique à une autre. Donc évidemment que tu comprends rien. C'est totalement normal. Mais quand tu viens à mes cours, déjà la technique, je vais l'adapter en fonction des différentes morphologies qu'il y a dans la salle. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la technique, on ne va pas l'avoir une fois et on ne va pas avoir 3 techniques par cours. On va avoir une technique que je vais montrer avec des variantes. Et les variantes vont être aussi adaptées en fonction des réactions de mon adversaire. Parce qu'on affronte aussi des adversaires qui ont des morphologies différentes, tu vois. Et le but, c'est de passer plusieurs séances sur la même position pour que tout le monde puisse l'intégrer, tu vois, la comprendre. Plutôt que de la reproduire, je veux que mes élèves la comprennent. Ok. Tu vois. Et puis ensuite, la technique suivante qu'on verra, c'est simplement la suite de ce qu'on a vu et on repassera plusieurs séances dessus. Ok. Et le fait d'être assidu, justement, tu assistes à une continuité progressive, d'accord, qui te permet justement de comprendre le système qui englobe la technique. Parce qu'une technique, c'est pas une technique, c'est un système. Ok. Parce que je te mets une clé de bras, tu te dis oui, mais si je tourne comme ça, bon si je tourne comme ça, c'est plus la même chose. Et donc si on aborde tous les et si je fais ça, et si je fais ça, et si je fais ça, on rentre dans un système, c'est plus une technique, tu vois. Et donc le but, c'est de comprendre les systèmes. Donc pour toi, je sais pas, mais je pense qu'au bout de 1 an, si tu es vachement assidu, super assidu, tu fais du physique à côté et tout, tu peux faire une compétition débutant au bout d'1 an. Ça ne veut pas dire que tu gagneras, mais je pense que tu ne seras pas ridicule si vraiment tu t'investis beaucoup. Ok, ça marche. Ok les gars, jamais sous-estimez Bulky Daddy, vous connaissez la chanson, balancez le like, c'est parti. Ouais, 1-0 pour toi. Je t'ai eu? Ouais. Ah mince. Mets les crochets, mets les crochets, mets les crochets. Voilà.
Punaise. J'ai pas serré, t'inquiète. C'était sanguin. Ouais. C'est dur, hein, pas échauffé. Ouais, mais en vrai, tu vas pas me croire, c'est quand même amusant, tu vois. Bah oui, non mais je tourne pas comme une brute. Ouais. Le but, comme je t'ai dit, moi j'ouvre beaucoup le jeu. Ouais. Donc c'est pas de faire un combat figé, tu vois. Il n'y a aucun intérêt avec toi. J'ouvre le jeu et tu vois, on a abordé plein de positions différentes. Les Bulky Daddy, vous allez pas me croire, c'était dur, mais en vrai, ça m'amuse. Après, je pense que moi, j'y gagne quelque chose. Mais je pense, toi, t'es ceinture noire et tout. Je sais pas ce que je fais, tu gagnes rien à faire avec moi. Là, on a fait un combat amusant, donc on a ouvert le jeu, tu vois, on a exploré plein de dimensions de combat. Mais en vérité, pour le coup, bah, quand je tourne avec des débutants en sparring, en tout cas, je les laisse me prendre le dos. Bah, tu vois, je t'ai laissé me prendre le dos un moment, tu vois, j'essaie de sortir, comme j'ai fait là, pour te montrer un petit peu comment je travaillais. Et parfois, tu sais, je vais te dire un truc, on apprend plus avec les débutants qu'avec les confirmés. Parce que le mec qui est confirmé, souvent, il a un jeu académique. On le connaît, on sait ce qu'il va faire, on connaît un petit peu ses techniques et tout. Et quand tu crées une réaction, tu vas voir l'action attendue, en fait, tu vois. Le débutant, comme il n'a pas de repère, il n'est pas académique. C'est-à-dire qu'il va faire des trucs et tu t'y attends pas du tout en fait. Et c'est perturbant. Et tu te dis, ok, mais en fait, si c'est perturbant, il faut peut-être que j'apprenne un petit peu, voir qu'est-ce qui m'a fait pour me perturber. C'était pas académique, mais peut-être qu'il y a un petit truc à prendre, une attitude qui pourra m'aider à développer mon jeu. Donc tu vois, finalement, tourner avec des débutants, parfois, ça peut être pas mal. Et est-ce que là, j'ai fait un truc qui t'a surpris? Est-ce que le takedown ou le truc que j'ai tenté là, c'était bien? Tu m'as mis une guillotine. Ouais. Elle était très bien. Ouais. Et tu m'as emmené au sol un moment, je sais plus. Non, je crois pas. Bon, après, je t'ai laissé un petit peu travailler aussi. Mais oui, en tout cas, les mouvements, tu vois, je laisse aussi travailler les formes de corps, je te laisse aussi engager. Tu vois, je t'ai pas mis une pression constante. Ouais. J'ouvre le Mais jeu. je sentais que t'es trop épais, t'es trop dur. Pourtant, T'es je trop pense que épais, j'étais mec. décontracté. Ouais, mais tu verras la je veux vidéo. dire, tes os et tout, c'est un truc de fou, Peut-être c'est que du je me béton, laisse genre. pas- Ah, c'est peut-être une impression que tu as, mais je suis pas plus dur que toi, je te Tu garantis. penses? Bah, tu sais, je fais pas de préparation physique, donc je pense pas être plus solide que toi, vraiment. Ok, bah en C'est tout les cas, positions, en fait. Ouais. Si tu sens que je suis dur, souvent, bah, c'est que les positions sont bonnes, en fait. Ouais, Tu vois. magnifique. Mais dis-moi, j'ai vu une fois dans ta story Instagram où tu parlais en fait de l'émotion des fans, tu vois, quand il s'agit d'un grand combat. Et sur ça, on est totalement d'accord, toi et moi. On a un message à vous faire passer par rapport à ça. Par exemple, moi, Baki, c'est mon ami. Toi, Cédric, c'est ton ami. Quand il s'agit des gros combats dans le MMA, que ce soit celui-là ou un autre, tu vois, qu'est-ce que tu aurais à dire aux fans qui s'insultent? Parce que tu vois, genre là, entre toi et moi, c'est trop bien, entre les athlètes aussi, en dehors du combat. Tout le monde s'entend bien, enfin, s'il n'y a rien de personnel. Mais qu'est-ce que tu aurais à dire aux fans qui s'insultent, qui se clashent, qui nous insultent, qui critiquent? Parce que tu es d'un côté et pas pour l'autre. Bah, quand tu es pour un combattant, par exemple, tu regardes l'UFC et il y a deux mecs que tu regardes combattre. Par exemple, moi, bah, j'aime bien Volkanovski, tu vois, j'aime bien, au hasard. Ça ne veut pas dire que je suis contre son adversaire. Je suis simplement pour Volkanovski. Ça ne veut pas dire que je vais aller insulter son adversaire, tu vois. Et là, en ce moment, c'est vrai que je ne comprends pas cette tendance sur les réseaux de se dire je suis pour telle personne, donc je vais aller insulter telle personne. Bah, moi-même, je me fais insulter sur les réseaux, tu vois, alors que je fais une vidéo, tu vois, avec toi. Je suis pas un anti-Baki, tu vois. Baki, je l'ai déjà rencontré, j'ai déjà donné un stage dans sa salle. Je connais Eddie Oldog à Sarrebourg, qui est un ami, tu vois. Je suis pas anti-Baki, je suis pas contre Baki, tu vois. Donc, je trouve ça dommage de se dire je suis pour quelqu'un, donc je suis contre son adversaire. Ouais, C'est que du sport. C'est que du sport et par exemple, ça se peut qu'une fois tu es pour un combattant, mais si c'est un adversaire différent, tu serais pour son adversaire, etc. Pour être très honnête, moi, j'aime bien les combats de Baki. Baki, c'est un athlète où j'ai regardé ses combats. Si Baki ne combattait pas Cédric, bah, je serais sûrement, en tout cas, pour Baki. Et ça tombe sur Cédric, on s'entraîne ensemble depuis des années. Donc forcément, bon, bah, on prend le combat. Mais c'est professionnel. C'est Ouais, Eddie Oldog l'a très bien dit. Les gars, ils vont au travail. Ouais, ben oui. Ils vont au travail. Mais moi, pareil, si Cédric c'était contre un autre gars que Baki, bah frère, j'aurais été pour lui, tu vois. Donc voilà, et je comprends pas trop cette tendance en fait à être contre l'adversaire. Bah, le fait de faire une vidéo ensemble aujourd'hui, en tout cas, ça prouve justement Exactement. qu'il n'y a pas d'animosité en tout cas. Et donc je vois pas pourquoi des gens qui ne se connaissent même pas sur les réseaux
en viennent à s'insulter, à s'inviter à se Violent battre. même. Violent même. Violent, franchement, les gars, s'ils viennent s'entraîner ici, ils vont se voir qu'ils vont être bien accueillis, c'est une bonne ambiance. Et, Ça se peut même dans la vraie vie, ils seraient potes. Tu vois les gars qui se clashent. impossible, mais bien sûr. Mais ouais. C'est juste que le contexte dans lequel ils se rencontrent, voilà, on planifie un combat. Bah évidemment, ils vont pas aller boire un verre à ce moment-là. Ils planifient un combat, bah ça va être le combat. On verra ce qui se passe après, mais en tout cas. C'est ça. Bah les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Abonnez-vous à Mehdi Hotman. J'espère que vous avez appris avec cette vidéo, que vous avez kiffé. Dites-nous ce que vous nous en avez pensé. Sur ce, n'oubliez pas, Jungle Squad. Nickel. Merci, mec.